Kerfala Yansane, aujourd'hui ministre des Mines, aura incarné la rigueur durant plus de 3 ans au département de l'économie et des finances, avec à la clé des résultats concluants qui ne semblent laisser de marbre aucun de ses collaborateurs. Ces derniers plaident pour la pérennisation des acquis du ministre Yansane. Je vous le disais dans les titres, il allie rigueur et résultats, l'orthodoxie financière et son sacerdoce et la gestion saine de la chose publique, sa marque de fabrique. C'est le ministre Kerfala Yansane, dont les résultats obtenus au département de l'économie et des finances marquent encore les esprits. Mieux, les collaborateurs de ce cadre moulé dans le monde de la finance ne tarissent pas d'éloges sur ses méthodes de travail. Devenu il y a peu ministre des Mines et de la Géologie, Kerfala Yansane risque sans aucun doute de stimuler ce secteur stratégique pour l'économie guinéenne. Saran Kamara. L'ex-ministre d'État de l'économie et des finances peut s'enorgueillir pour les résultats plus que satisfaisants qu'il a engrangés lorsqu'il était à la tête de ce ministère. Au-delà des prouesses économiques dont la maîtrise de l'inflation ou l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, Kerfala Yansane a à son actif plusieurs chantiers à ce jour finalisés, notamment la rénovation et l'équipement de la paillerie, une division du Trésor public. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de coins, c'était trop dégueulasse, il n'y avait pas de toilettes, on pouvait y s'assuinter, donc rien, absolument. Donc actuellement, on a réussi à remettre tous les bâtiments à l'état neuf, on a créé même un restaurant, on a eu à faire le forage, on a eu à fournir le groupe électrogène, équiper tous les bureaux, donc pratiquement, depuis qu'on a rénové la base, les travailleurs sont satisfaits. Dans l'exercice de ses fonctions, Kerfala Yansane aurait assaini le secteur économique avec rigueur et détermination. Et ce, en favorisant le travail bien fait, il a aussi sanctionné des comportements dans la mauvaise gestion de la chose publique. Pour ce faire, ses collaborateurs attendent de son successeur la pérennisation de ses acquis. Celui qui vient à sa place, M. Mohamed Garé, nous lui souhaitons bonne chance. M. Mohamed Garé a fait toute sa carrière ici. C'est un monsieur qui est doué d'une sagesse et d'une probité sur le plan de la maîtrise budgétaire reconnue de tout le monde. Je sais que M. Mohamed Garé va consolider les acquis. Je souhaite que M. Mohamed Garé travaille avec des personnes engagées pour le pays et déterminées à faire avancer, à faire mieux que M. Kerfala Yansane l'a fait. L'un des rares ministres félicités par le chef de l'État, Kerfala Yansane quitte la tête de l'économie et des finances après avoir propulsé l'image de la Guinée sur la scène internationale, chose rendue possible grâce à la conférence d'Abu Dhabi où les investisseurs n'avaient Dieu que pour la Guinée.
À notre arrivée, sous l'autorité du ministre de l'Économie et des Finances, M. Ketfala Yansane, nous avons trouvé le ministère de l'Économie et des Finances dans un état délabré. La pairie centrale, c'était comme une porcherie. Il n'y avait pas d'eau. Les toilettes étaient nauséabondes. Le ministre nous a instruits de changer radicalement et de manière qualitative la pairie centrale. Ensuite, sur le plan de la gestion des ressources humaines, il a instruit de faire une cafétéria au ministère de l'Économie et des Finances de façon à ce que les relations entre les fonctionnaires puissent être détendues. Donc, et le tout dans le strict respect de la loi et des règlements en vigueur dans le pays. C'est à partir de là nous avons commencé les différentes diligences en préparant les cahiers des charges, en lançant les appels d'offres et en attribuant les marchés, en signant leurs contrats et en mettant en place des comités de suivi pour chacun des chantiers. Si vous prenez le chantier relatif à la pairie centrale, il y a eu un comité de suivi présidé par le conseiller du ministre de l'Économie et des Finances. Actuellement, c'est lui le directeur national du contrôle financier. Si vous prenez l'exemple sur le restaurant, le comité de suivi était également présidé par un haut cadre du ministère. Donc c'était un travail collégial. Et ça, c'est le lieu de remercier le ministre de l'Économie et des Finances, M. Ketfala Yansane, et de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de ces projets. Le ministère a créé une cellule sécurité et hygiène. Quand vous entrez dans la cour du ministère, vous voyez les écriteaux. Ne salissez pas les murs, vous êtes au deuxième étage, vous êtes au bureau 105 ou 106, ainsi de suite. Donc c'est cette cellule qui s'occupe de l'hygiène, de tout ce qu'il y a comme propriété, les pots de fleurs, le contrôle de la présence physique du personnel et les diligences liées à la sécurité des biens et des personnes. Elle travaille directement avec la brigade de gendarmerie détachée auprès du ministère de l'Économie et des Finances. Ensuite, vous avez des problèmes d'archives qui se posaient. Il fallait trouver une salle d'archives. C'est ce qui a été fait sous l'autorité du ministre. Et enfin, il y avait des problèmes d'eau qui se posaient, des problèmes d'électricité qui se posaient, des problèmes de toilettes, des problèmes de lieux de culte, et sans compter les questions de logistique.
notamment les véhicules par rapport au parc automobile du ministère, le transport du personnel, ainsi de suite. Et nous avons eu à faire des forages pour chacune des structures. Aujourd'hui, il y a de l'eau et aujourd'hui, il y a également, dans la mesure du possible, le groupe qui fonctionne tant bien que mal, sans compter la relative propreté qui est là, en plus de la cantine. Et la cantine étant au 4e étage, nous avons cru devoir faire 2 ascenseurs pour faciliter, disons, le déplacement des différents clients. Par rapport au coût, je vais vous renvoyer au contrat, parce qu'il y a un contrat. Et vous savez, le contrat, il porte sur un objet précis, mais en fonction du développement de la situation, il y a souvent des petits changements, des modifications. Quand vous prenez l'exemple sur la PRI, au départ, ça portait juste sur un bâtiment. Mais dès que nous avons commencé, on a jugé utile de faire tout le périmètre, tout le carré. Et il n'y avait que le service fait qui était payé. Ce qui est fait, on le paye, on vient, on constate, c'est évalué, c'est certifié par l'architecte et c'est payé. Donc, je préfère vous renvoyer vous prenez contact soit avec l'architecte ou alors avec, disons, le service financier. C'est la même chose pour la cantine, le restaurant. Quand vous prenez le marché pour 9 milliards, 10 milliards, mais l'équipement, quand vous voyez les équipements qui sont là aujourd'hui, ce n'est pas payé. Le travail, il est fait. Tout est là. On a lancé l'appel d'offres. On a jugé le marché, on a signé le contrat. Mais pour le moment, il n'est pas payé. Donc, il est un peu difficile de dire, bon, c'est exactement le prix. Et vous avez dû rencontrer M. Issa Diallo, le restaurateur du 2 octobre, du jardin 2 octobre, c'est lui qui a été retenu ici. Mais depuis qu'il a commencé le service, en fait, sur le plan financier, sur le plan matériel, il n'a rien eu, parce qu'il n'est pas payé au niveau du ministère. Mais par amour pour la patrie, par conviction, par choix, pour son engagement personnel pour le changement, il a dit, écoutez, même si on ne me paye pas, moi je préfère y aller avec vous et qu'on fasse quelque chose qui soit une première en Guinée et les autres administrations vont prendre l'exemple s'il faut. Et ça. Et les documents étant là, et je suis sûr, tôt ou tard, il sera payé. Mais en tout cas, lui aussi, ça fait sa publicité parce que beaucoup d'autres institutions sont venues. Le jour où on faisait l'inauguration, il y avait la mission du Fonds monétaire, la mission de la Banque mondiale, l'Union européenne, la CNTG, et les syndicalistes. Donc, c'était extraordinaire et tout le monde a apprécié la qualité du service. Et à ma connaissance, jusqu'à présent, c'est ce qui existe. Et moi, c'est ce qui fait notre fierté. Monsieur Kelfala Yansane pense beaucoup au personnel, surtout aux personnels qui sont au bas de l'échelle. Il tient à les mettre dans les conditions les meilleures. C'est pourquoi quand vous voyez ceux qui sont autour des ascenseurs, ils ont des tenues uniformes. Et ceux qui sont dans les salles de conférence, ils ont des tenues. Et ceux qui tournent autour du ministère en tant qu'ouvriers, donc des petits ouvriers qui doivent s'occuper de l'électricité, de l'eau, ou alors des véhicules, disons, de motos, et ainsi de suite. Tout ça, c'est sur instruction du ministre. Et ça se passe bien. Si vous voulez mieux vous informer, informez-vous. Si vous voulez vous informer sur le ministère de l'économie et des finances, informez-vous auprès du personnel, des agents d'exécution. Parce que le changement doit venir de là. Si on doit faire une politique, c'est à partir de cette couche. C'est à partir de là que vous comprendrez la qualité humaine, l'engagement profond de Monsieur le ministre de l'économie et des finances, M. Kelfala Yansane. Celui qui vient à sa place, M. Mohamed Garé, nous lui souhaitons bonne chance.
M. Mohamed Garé a fait toute sa carrière ici. C'est un monsieur qui est doué d'une sagesse et d'une probité sur le plan de la maîtrise budgétaire reconnue de tout le monde. Je sais que M. Mohamed Garé va consolider les acquis. Je souhaite que M. Mohamed Garé travaille avec des personnes engagées pour le pays et déterminées à faire avancer, à faire mieux que M. Kefala Yansaleh l'a fait. Parce que, vous savez, un ministre, il est au service de l'action publique. Vous ne trouverez aucun ministre dans ce monde qui ne veuille pas que ça aille bien dans son département. Mais le ministre, sa valeur vaut ce que vaut son cabinet. Et le cabinet a pour responsabilité de mettre en application l'engagement verbal pris par le ministre. C'est pourquoi on dit que le cabinet gère le temps court. Ce qui est temps long, ça relève des services techniques du secrétaire général. Donc, je souhaite que le ministre Garé tombe sur un très bon cabinet pour pouvoir faire autant que le ministre Yansané, et sinon plus que lui. Parce que la vie, c'est une succession de blocs. Chacun vient, tu fais ton temps et tu passes, quelqu'un d'autre vient. Ça a décidé d'un appel d'offres qui a été organisé par le département du ministère de l'économie et des finances. Ils ont lancé un appel d'offres. L'entreprise Socosimes a soumissionné et elle a gagné le marché. Elle a été attribuée de ce marché. Et finalement, nous avons été notifiés que nous avons gagné l'appel d'offres et puis on a préparé la documentation pour le contrat. Évidemment, on a fait la visite avant de soumissionner. Vraiment, c'était un état très dégueulasse. On ne pouvait pas comprendre que ces bâtiments jusqu'à présent étaient utilisés au service public parce que même c'était une porcerie, je m'excuse du terme, mais c'était trop dégueulasse. Donc on ne pouvait pas imaginer que tout l'argent de l'État transite par là-bas. Donc au départ, on a eu beaucoup de difficultés puisque il fallait voir s'il faut démolir et où il faut reconstruire. Démolir et reconstruire ou il faut complètement rénover. Mais compte tenu des contraintes budgétaires, on était obligé de prendre l'option de rénovation. Et, Dieu merci, on a réussi, puisque c'était beaucoup parié, c'était impossible, parce que c'est un bâtiment au temps colonial. Mais Dieu merci, grâce à Dieu et les efforts fournis, nous avons réussi à remettre le bâtiment en état neuf. Au départ, c'était le bâtiment principal, mais au fil du temps, on a constaté rénover seulement le bâtiment principal, laisser les autres bâtiments annexes, c'était mal vu. Donc finalement, on nous a dit de continuer. On a relancé l'appel d'offres pour les autres bâtiments. On a soumissionné, on a réussi à obtenir ces mêmes trucs. On a la continuité des autres bâtiments. Je suis heureux pour le moment parce que pour le moment, je suis heureux depuis qu'on a rénové la base. Les travailleurs sont satisfaits. Et dès que je passe, tout le monde me remercie. On dit, ah oui, c'est Dieu merci. Je dis, non, c'est pas moi, c'est le professeur, c'est le gouvernement qui a accepté de mettre l'argent pour rénover. Donc, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de coins, c'était trop dégueulasse. Il n'y avait pas de toilettes, on pouvait s'assuinter. Donc, rien, absolument. Donc actuellement, on a réussi à remettre tous les bâtiments à l'état neuf. On a créé même un restaurant. On a eu à faire le forage. On a eu à fournir le groupe électrogène, tout ça là. Donc il y a le courant. L'équiper tous les bureaux. Donc pratiquement, et les travailleurs sont satisfaits. Là aussi, c'est dans le même cadre de l'appel d'offres qu'on a relancé pour faire le centre de documentation. Parce que beaucoup pensaient que ce n'était pas faisable, mais vu l'expérience qu'on a eu à faire avec le centre islamique de Donka, qu'on a fait la même chose. C'était une dalle simplement qu'on a relancée et on a appliqué la même chose ici, on a réussi.
Donc on a construit le centre et je pense que tout le monde, les bénéficiaires sont satisfaits de l'ouvrage. C'était une simple salle et plus le bureau. Compartiment du bureau, c'est une salle de documentation. C'est ACV. En tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est ACV. Tous les travaux concernant la payerie et le centre de documentation, à mon avis, ont été réceptionnés à leur satisfaction. Les réserves ont été levées. Je remercie d'abord le département qui a eu l'initiative de le faire. Je remercie aussi le gouvernement du professeur Alpha Condé qui a eu à prendre des initiatives de rénover les infrastructures de l'État, qui est complètement dégueulasse. Donc, on peut remercier le gouvernement qui a accepté de mettre de l'argent pour rénover les infrastructures. Parce que s'il n'y avait pas de financement, on ne pouvait pas le faire. Donc, de l'économie et des finances, je commençais par remercier le département du ministère de l'économie et des finances et surtout le chef de cabinet qui s'est vraiment impliqué parce qu'il ne nous a pas donné le temps. Il nous a bousculé jusqu'à y arriver. Donc, on le remercie beaucoup parce que si il n'y a pas de suivi, c'est difficile d'arriver à un résultat concret. Je vous remercie.